Alors, donc le cours de ce soir, il va traiter sur la fête de Hanouka. On va se baser sur une reshima du rabbi. Une reshima, c'est quoi? En fait, c'est des notes que le rabbi a écrit dans, entre guillemets, sa jeunesse. C'est l'un des seuls livres que le rabbi a écrit de sa main. Tous les enseignements du rabbi, généralement, c'était des enseignements oraux. Et ça, c'est l'un des carnets de notes que le rabbi a écrit certains commentaires sur des sujets de la Torah et sur des fêtes. Et en réalité, ce commentaire-là qui traite de Hanouka, c'est un discours que le rabbi a fait au 17 rue des Rosiers. Quand il vivait à Paris, en 35-36, on sait que pendant une certaine période de sa vie, il vivait à Paris. Et au 17 rue des Rosiers, il a fait un discours à la synagogue là-bas qui traitait de Hanouka, et c'est ce qu'on va étudier ce soir. On va aussi un petit peu regarder ce que dit le rabbi précédent dans un discours qu'il a dit en 45 à propos de la fête de Hanouka. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à un passage de la Gemara. Dans la Gemara, dans le traité Shabbat, on pose la question Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Alors on va s'intéresser déjà à cette question. Quel est le sens véritable de cette question? Alors la Gemara nous dit Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Des Tano Rabbanan, car le maître nous a enseigné. Bechafebi qui se lève le 25 qui se lève, Yom de Hanouka Tmana Inun, commence la fête de Hanouka, qui dure 7 jours, où on n'a pas le droit de faire d'horizon funèbre, on n'a pas le droit de jeûner durant ces 8 jours de Hanouka. En quoi ça consiste? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le sanctuaire et ont rendu impures toutes les huiles qui s'y trouvaient, et lorsque la royauté de la maison des Hashmonaïm est sortie victorieuse justement de nos ennemis les Grecs, alors on a commencé à vérifier dans le sanctuaire s'il y avait des fioles d'huile qui étaient restées pures. Et on n'a trouvé qu'une seule fiole d'huile qui était restée pure avec le tampon du Kohen Gadol dessus. Et la quantité qu'il y avait dans la fiole n'était suffisante que pour allumer un seul jour, mais il y a eu un miracle. Et la lumière, la menorah a pu être allumée durant 8 jours. Et l'année d'après, on a fixé des jours de fête, donc les fameux jours de Hanouka, Be'alel Voda, des louanges et des remerciements pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le passage qui est marqué dans la Gemara, qui nous définit en quoi consiste la fête de Hanouka. Maintenant, le rabbi au tout départ, il s'intéresse, quel est le sens de la question? Maï Hanouka. Quand on traduit littéralement, on semblerait qu'à priori, les sages de la Gemara posent la question, c'est quoi Hanouka? Sauf que c'est évident qu'en réalité, à l'époque de la Gemara, ils savaient déjà en quoi consistait Hanouka. Parce qu'à l'époque de la Gemara, lorsqu'on voit dans la chronologie, on voit qu'en réalité, la période des Hashmonaïm, donc quand les rois de la tribu, les rois de Hashmonaïm dirigeaient le peuple juif, c'était 206 ans avant la destruction du temple. Or, Hillel Hazaken, qui était parmi les plus grands Tanaïm de l'époque de la Mishnah, qui a précédé l'époque de la Gemara, il a été Nassi, chef du peuple juif, 100 ans avant la destruction du temple. Donc ça veut dire que l'histoire de Hanouka l'a précédé d'au moins 106 années. Donc depuis l'époque de la Mishnah, on avait déjà connaissance depuis 100 années de l'épisode de la fête de Hanouka. Donc il est évident qu'à l'époque de la Gemara, on en avait déjà connaissance de c'était quoi justement la fête de Hanouka. C'est marqué dans le Seder Adorot, donc dans un livre qui compte les dates et les événements du peuple juif. On dit que le miracle de Hanouka a eu lieu en l'année 3621. Or, Yuda ben Tabai et Shimon ben Shatar, qui faisaient parmi des premiers Tanaïm, donc des premiers maîtres de la Mishnah, eh bien, avaient déjà connaissance du miracle de Hanouka. Donc, quand la Gemara pose la question, Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? C'est évident que la question n'est pas, c'est quoi cette fête? Ils savaient déjà en quoi consistaient ces fêtes. Donc, quelle était la question? La question, comme le dit précise Rashi, Al-Eize Nes Kavua. Sur quel miracle a-t-on fixé cette fête? On sait très bien que lorsqu'on a des fêtes, la fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, ce sont des fêtes qu'on a instituées en souvenir d'événements, en souvenir de miracles. Or, la fête de Hanouka, on voit qu'il y a eu plusieurs miracles. Et donc, la question des Chachamim, c'est de dire, sur quel miracle, justement, cette fête était basée. Et la question a lieu d'être. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Soit on a fixé la fête de Hanouka sur le miracle de la fiole d'huile. Donc, normalement, comment la fête aurait dû être nommée? Chaganerot, la fête des lumières, à l'image de Chagasukot, la fête des cabanes. En souvenir que Dieu nous a installés dans des cabanes, entre guillemets, les nuées, lorsqu'on était dans le désert, alors Dieu a institué la fête de Sukkot. Donc la fête porte le nom du miracle, porte le nom de ce en quoi on commémore. Donc si tout le sens de la fête de Hanouka, c'est justement le miracle de la fiole d'huile, donc normalement cette fête aurait dû être nommée Chaganerot. Or on voit qu'elle ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Hanouka.
Et d'un autre côté, si on dit que tout le sens du miracle de Hanouka, c'est justement la victoire militaire, que on s'est battu contre l'armée des Grecs et que ils avaient une armée qui était extrêmement forte, extrêmement nombreuse, de 40 000 hommes avec énormément d'armées, d'armes et des éléphants, etc. Et nous, on était un petit peuple, pas forcément armé, et malgré cela, on est quand même sorti victorieux. Normalement, on aurait dû instituer un festin, à l'image de Pourim, qu'étant donné que c'est une victoire militaire, que c'était le corps qui était en danger, et que justement on est sorti victorieux, donc on est resté vivant physiquement. Donc en souvenir de cette victoire militaire, on aurait dû instituer un festin à Hanouka, à l'image de Pourim, où on voulait nous exterminer physiquement, et du fait qu'un miracle qu'on a été sauvé de cette extermination-là, on a institué un festin à Pourim. En revanche, à Hanouka, aucun festin n'est institué. On a la coutume de faire des repas, etc. Même comme c'est marqué dans la Lacha, des repas lactés, en souvenir d'un certain miracle de Yehudit, mais on voit bien qu'on n'a pas vraiment institué un festin à l'image de Pourim. Donc on comprend. Donc c'est ça la question de la Gemara. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? Pour quelle raison? Sur quel miracle est basée cette fête? Si c'est le miracle de la fiole d'huile, elle aurait dû être nommée autrement. Si c'est le miracle de la victoire militaire, on aurait dû instituer un festin. Or on n'a ni l'un ni l'autre. Ni la fête s'appelle Chaganerot. Très bien. Donc maintenant qu'on a la question, on va revoir la réponse. Donc la question c'est quoi? C'est sur quel miracle se base la fête de Hanouka? Réponse de la Gemara, on nous raconte l'histoire. Donc en réalité, on nous raconte l'histoire et à travers ce récit que la Gemara nous détaille, on a la réponse à notre question. Quelle est la réponse? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le sanctuaire, ont dû impur les huiles, et que la royauté des Hashmonaïm est sortie victorieux contre les Grecs, ils sont rentrés dans le sanctuaire, ils ont trouvé une fiole d'huile, etc., etc. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque terme employé par nos maîtres dans ce passage-là de la Gemara est très précis. On sait très bien que l'enseignement de nos maîtres dans la Gemara, dans les Mishnayot, est généralement très concis. Ils disent le moins possible, et c'est à nous d'essayer de rechercher ce qui se cache derrière. Et en réalité, la réponse, elle va être basée sur qui étaient nos ennemis. On va essayer de comprendre fondamentalement qui étaient nos ennemis, qu'est-ce qu'ils cherchaient à nous faire. Est-ce qu'ils voulaient nous exterminer physiquement? Est-ce qu'ils voulaient plutôt nous exterminer spirituellement? Quelle est la différence entre nos ennemis de Pourim, nos ennemis de Hanouka? Après qu'on ait compris quels étaient nos ennemis, on va essayer de comprendre justement ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire. Donc quelles sont les attaques, les oppositions qu'ils ont effectuées contre nous. Et après qu'on a compris nos ennemis et leurs attaques, on va comprendre qui étaient nos sauveurs. Qui est intervenu dans notre peuple pour justement se mettre face à ces ennemis-là. Et même après qu'on aurait défini justement ces personnages-là qui se sont mis face à nos ennemis, on va essayer de comprendre par quels moyens ils ont été capables de vaincre l'ennemi. Et après qu'on aura défini l'ennemi, les attaques de nos ennemis, nos sauveurs, et le moyen par le biais desquels nos sauveurs nous ont justement sauvés, on va comprendre après ce qui s'est passé avec le miracle de la fiole d'huile. C'est-à-dire que chaque terme de nos maîtres est extrêmement précis. Quand on définit que nos ennemis étaient des Grecs, physiquement c'était des Grecs. Mais c'est pas un hasard. Parce que le terme grec en hébreu se dit d'une certaine manière, et que la signification en hébreu du mot grec a une certaine signification qui définit en réalité qui ils étaient. Souvent, on a souvent vu ça dans nos cours du lundi soir, c'est que les noms des personnages dans la Torah, évidemment que ces personnages-là étaient nommés véritablement de cette manière-là. Abraham s'appelait Abraham, Yitzhak s'appelait Yitzhak, Yaakov s'appelait Yaakov. Mais ces noms-là représentent qui ils étaient. Et même, comme chacun d'entre nous, on a tous des noms qui ont été donnés par nos parents à la naissance, et on dit que justement nos parents, lorsqu'ils voulaient nous nommer, ils ont eu un esprit prophétique. Que justement ce nom-là va définir nos qualités, nos défauts, notre manière de servir Dieu. Donc il est évident que si nos ennemis étaient les Grecs, et qu'en hébreu grec ça se dit Yavan, c'est qu'à travers ce mot-là, on verra qui étaient véritablement nos ennemis. Non seulement dans sa traduction, et même par les lettres qui composent le mot Yavan. Chaque chose est précise. Et lorsqu'on verra qu'en réalité notre sauveur c'était qui? C'était Matityahu, qui était de la maison des Hashmonaïm, qui était le fils de Yochanan, et qui était Kohen Gadol, chaque terme a une signification pour nous faire comprendre pour quelle raison c'était lui qui nous a sauvés, et de quels moyens justement il nous a sauvés. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les Grecs sont rentrés dans le sanctuaire. Donc on définit nos ennemis comme étant Yavan, justement les Grecs.
En hébreu Yavan, on voit que dans Télim, dans le Télim 40, il y a marqué Chita Yaven. Yavan en hébreu, ça signifie de la boue. Dans le Télim 40, on dit Chita Yaven, donc on parle d'une fosse embourbée, pleine de boue. Or, on sait que la boue, de quelle manière elle est constituée? Elle est constituée d'eau mélangée avec de la poussière de la terre. Donc nos ennemis s'appellent Yavan, qui signifie de la boue, qui est composée d'eau et de poussière. Or, on sait très bien que nos Chachamim nous disent En Maïm et la Torah, que la Torah, on la compare à de l'eau. Pour quelle raison? Parce que de la même manière que de l'eau, par nature, elle ruisselle, et lorsqu'on la met dans un endroit élevé en altitude, elle cherchera toujours à atteindre un niveau plus bas. Pareil, la Torah, qui à l'origine est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que sa sagesse puisse être contractée et puisse être accessible à chacun d'entre nous, au point qu'on est capable de comprendre la sagesse même d'Akadosh Baruch Hu, à l'image de l'eau qui ruisselle et qui descend de niveau en niveau. Donc ça, c'est l'eau. Et donc la Torah est comparée à l'eau. Et aussi, à l'identique, l'intellect est comparé à cette eau-là. Donc, quand on dit que la Grèce, que Yavan, le grec, ça signifie de la boue, donc c'est un mélange d'eau et de terre. Donc, la partie eau, on a compris c'est quoi? C'est l'intellect, la réflexion. Mais c'est de la réflexion qui est mélangée avec la terre. La terre, c'est quoi? C'est le symbole de la grossièreté. Donc, en réalité, le grec, notre ennemi de l'époque, c'était le représentant d'une réflexion qui s'est mélangée à de la grossièreté. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'une personne elle est grossière, mais elle a quand même des capacités intellectuelles assez développées, qui ne sont pas totalement faussées, alors il aura la capacité de pouvoir avoir un regard critique sur lui-même et essayer de changer, de s'améliorer. Que même si une personne il a des mauvaises mœurs, il a un mauvais comportement, il a des mauvaises habitudes, avec sa tête, il sera capable de changer et d'essayer de changer ses mauvaises habitudes. Mais lorsqu'une personne, non seulement son comportement est grossier, mais même sa manière de voir le monde est grossière, que même si son idéologie, son optique de vie, sa manière de réfléchir, elle est totalement orientée vers la matière, là, à ce moment-là, il n'y a plus moyen de s'en sortir. À l'image, on raconte que, si vous vous souvenez, dans la paracha de Lech Lecha, on nous parle de la fameuse guerre des 5 rois contre les 4 rois. La guerre qu'il y a eu à l'époque et qu'Abraham a intervenu pour sauver son neveu Lot. On nous dit qu'en fait, dans le paysage, il y avait énormément de puits remplis de boue, au point que pas mal de personnes, de rois, étaient tombés dans ces fosses-là remplies de boue. Mais il y a un miracle, que le roi de Sodome a pu s'en sortir. Et Rachid intervenir qu'en réalité, que ces fosses-là étaient remplies de boue, et de manière naturelle, lorsqu'il y a de la boue, on s'enfonce. On n'a pas de moyen de pouvoir récupérer la terre ferme, on s'enfonce jusqu'à qu'on n'a plus de moyen de pouvoir s'en sortir. Akadosh Baruch Hu a fait un miracle que le roi de Sodome puisse s'en sortir pour justement justifier le miracle qu'il y a eu pour Abraham. On sait qu'Abraham, il était jeté dans la fournaise ardente et qu'à cette époque, personne croyait véritablement ce qui s'était passé. Quelqu'un qui rentre dans une fournaise et qui peut s'en sortir, c'est inimaginable. Alors Dieu il a fait en sorte que le roi de Sodome puisse s'en sortir de cette fosse remplie de boue pour bien montrer qu'il est possible parfois de s'en sortir d'une situation extrêmement compliquée et inimaginable pour trouver un sauvetage. Et donc, la définition de la boue, c'est quelque chose que lorsqu'une personne rentre à l'intérieur, elle n'a plus de moyens de pouvoir s'en sortir. Parce que c'est un mélange d'eau et de terre, comme une personne que non seulement elle est grossière, elle possède de la terre, mais aussi son eau, son intellect, elle est mélangée avec cette terre-là, elle est mélangée avec la grossièreté. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, nos ennemis, les Grecs, c'était des personnes qui cherchaient à faire rentrer l'idéologie de l'homme dans la grossièreté de ce monde. On sait très bien qu'à l'époque, les Grecs, c'était des gens qui étaient seulement intéressés par la beauté extérieure, le culte du corps, le sport, etc. Donc ça cherchait énormément l'aspect extérieur et non pas forcément la profondeur, la vérité, l'intégrité. C'était des gens qui étaient recherchés seulement l'extériorité. Ça, c'est la première manière qu'on peut interpréter le terme de Yavan, qui est de l'eau mélangée avec de la terre, qui signifie de la boue. Donc une personne que même sa capacité intellectuelle, qui est la capacité la plus élevée que l'homme peut avoir, elle aussi est rabaissée au niveau le plus bas. Mais une autre manière d'interpréter le terme de Yavan, qui est de l'eau avec de la terre, c'est comme qu'on a dit tout à l'heure. L'eau, c'est la Torah. Et lorsqu'une personne étudie la Torah, normalement, il est attaché à Dieu. Mais là, on parle d'une personne qui a de l'eau, qui a l'étude de la Torah, mais qui a aussi de la terre. Ça veut dire quoi, qui a aussi de la terre? C'est-à-dire c'est une personne
qui est grossière, qui est orgueilleuse, dont ses qualités morales n'ont pas été améliorées. C'est quelqu'un qui étudie la Torah, mais lorsque on voit dans son comportement quotidien, on voit aucunement l'impact de la Torah dans son comportement. C'est quelqu'un qui a une bonne tête, qui étudie, mais son étude de la Torah n'a aucune implication concrète dans sa vie. Il est orgueilleux, il est arrogant, il est hypocrite, etc., etc. Une personne pareille n'est pas attachée véritablement à Kadosh Baruch Hu. C'est quelqu'un dont la Torah ne va pas lui permettre de pouvoir s'attacher à Dieu, et bien au contraire, nous dit le Chachamim, que lorsqu'une personne, elle est lozacha, elle n'est pas méritante, c'est-à-dire quoi qu'elle n'est pas méritante, c'est qu'elle est lozach, elle n'est pas pure, elle n'a pas des qualités morales, elle n'est pas une personne humble, une personne généreuse, alors là, la Torah, non seulement ne va pas l'aider à pouvoir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais la Torah va être comme un poison pour lui. Un poison. Un poison. Samamavet. Comment? Parce que cette personne-là, étant donné qu'il possède la Torah, mais qu'il est orgueilleuse, mais qu'elle est présomptueuse, et donc elle ne pense qu'à elle, elle est orientée que par elle, alors lorsqu'elle a des connaissances de la Torah, elle va s'enorgueillir. Regardez combien je connais. Respectez-moi vu mes connaissances de la Torah. Ou sinon, elle va justifier ses actions. Je connais la Torah, donc il va trouver des endroits dans la Torah qui vont justifier ce qu'il a fait. Vu qu'il maîtrise la Torah, donc il saura jouer avec la halakha pour justifier ce qu'il a fait. Il sera capable de détourner la halakha pour dire non, mais en réalité, il y a des décisionnaires qui disent ci, qui disent ça, etc. Donc ce que j'ai fait, je peux. Et c'est évident que c'est pas du tout de cette manière-là qu'il faut s'attacher à la Torah. La Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'on veut s'attacher à la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a étudié la semaine dernière, nécessairement il faut une condition qui est l'humilité, la soumission vis-à-vis de Dieu. Et donc ça, c'est en réalité la définition même de notre ennemi. Notre ennemi, c'est qui? C'est quelqu'un qui va chercher à faire descendre l'intellect de l'homme dans la grossièreté. Et ça, en réalité, on le voit même dans le mot Yavan. Yavan, en hébreu, ça s'écrit comment? Un Yud, petite lettre, un Vav, un Yud qui est un petit peu plus long, et un Nun Sophite, encore plus long. Donc en fait, les trois lettres, ce sont trois lettres identiques, mais qui sont petites, moyennes, très longues. Mais le Nun, c'est l'homme, normalement. Quoi? Le Yud de Yavan, on sait très bien dans la Chassidut, on explique longuement que le lettre Yud, ça fait référence à la Chochma, à l'idée. On a souvent étudié que dans les capacités que l'homme a, il y a 3 capacités intellectuelles et 6 capacités émotionnelles qui sont au nombre de 7. 6 capacités émotionnelles et une 7e qui est plus concrète. Dans les capacités intellectuelles, en fait, c'est par étapes. Au tout début, il y a l'idée qui apparaît. Après, cette idée-là, on la développe. On va essayer de la saisir, on va essayer de la construire, de la développer dans tous les détails, en étant capable d'y trouver des exemples, des répercussions dans d'autres sujets. Et ensuite, il y a la 3e étape, qui est le fait de ressentir ce qu'on a compris. Les 3 étapes de la réflexion intellectuelle, qui sont la chorma, l'idée qui apparaît, la bina, le développement intellectuel, et le da'at, ne faire qu'un avec ce que j'ai compris. Le yud, c'est l'idée qui apparaît, c'est l'apparition de l'intelligence, l'apparition de l'idée, l'apparition de la réflexion divine. Mais ça peut être aussi, comme c'est la première lettre du mot Yavan, c'est la réflexion, justement, négative, celle des Grecs, qui était la philosophie. À l'époque, évidemment, les Grecs, au départ, lorsqu'ils sont rentrés en contact avec les bénis Israël, ils cherchaient à nous introduire dans notre tête la philosophie, ça veut dire une idéologie qui nous séparait de celle qu'on avait, qui était la Torah. La Torah est une sagesse profonde que les Grecs valorisaient énormément. Les Grecs valorisaient énormément la Torah, voyant la Torah une sagesse extrêmement profonde. Et même, pas seulement ils valorisaient la Torah, même valorisaient notre peuple. Que non seulement ils ont une sagesse qui est profonde, qui est extraordinaire, mais ils arrivent à la comprendre. Mais ce que recherchaient les Grecs, c'est qu'on puisse se détacher de cette notion de sainteté de la Torah. C'est pour cette raison que dans le passage de Alanissim qu'on dit à Hanouka, on dit la Shkecham Torah Techa, que nos ennemis ont voulu nous faire oublier, Torah Techa, ta Torah toi. La Torah, ils n'ont pas voulu nous faire oublier. Ils n'étaient pas contre la sagesse qu'on possédait, mais ils étaient contre la sagesse attachée à Kadosh Baruch Hu, attachée à Dieu, à la Torah divine. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on regarde la Torah comme étant une philosophie, une science. Et donc, ils voulaient nous introduire au départ le Yud. Ils voulaient introduire dans notre tête une philosophie, une idéologie qui était tout contraire à la nôtre. Après cela, après qu'ils ont attaqué notre esprit, après le Yud, il y a le Vav. Vav, valeur numérique 6. Les 6
qualités morales. Chesed, la bonté, Gvura, la rigueur, Tiferet, l'harmonie, Netzar, Hod, Yesod, la victoire, la magnificence, le fondement. Les 6 qualités, les 6 émotions qui se trouvent dans chacun d'entre nous. Donc au début, le Yud, l'idée intellectuelle, l'intelligence, ils ont voulu nous pervertir intelligemment dans notre sagesse, dans notre réflexion. Grâce au fait qu'ils nous ont pervertis intellectuellement, ça a eu des impacts émotionnels, ce qui fait que maintenant les Juifs ne ressentaient plus la valeur de la Kedusha, ne ressentaient plus la valeur de la Torah, mais étaient attirés par les choses grossières de ce monde, par la matérialité, le culte du corps, le sport, les choses insignifiantes et superficielles qui n'est même si ça a une certaine valeur, mais c'était pas ça l'essentiel de notre vie à l'origine. Nous, lorsqu'on est attaché à la Torah, on sait qu'il y a une valeur pour certaines choses, mais la valeur suprême, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et du fait qu'ils ont attaqué notre esprit, le Yud, après, c'est des répercussions dans le Vav. Et en fin de compte, il y a le Nun, qui est une lettre qui va en dessous même des lettres normales, qui a fait en sorte qu'à partir du moment où l'intellect a été touché, l'émotion a été touchée, l'homme descend dans une fosse profonde, à l'image de quelqu'un qui s'ensevelit dans la boue. Donc c'est pour cette raison que le Yavan, qui veut dire la boue, même la forme des lettres montre un homme qui est en train de s'enfoncer au fur et à mesure, en fonction des étapes par le biais desquelles les Grecs nous ont assimilés. D'abord la tête, la réflexion, ensuite les émotions, et en fin de compte jusqu'à notre comportement. Comme on sait très bien, à l'image d'un Yetzer Hara. On sait très bien que le Yetzer Hara, à l'origine, il ne commence pas à nous demander de faire idolâtrie ou d'aller avec des femmes interdites, etc. Au départ, il commence à nous attaquer dans la tête. Que pas forcément que c'est si important de prier avec Minyan, ou c'est si important de prier lentement. Tu peux te suffire de prier un tout petit peu. Donc, il commence à attaquer dans la tête. En nous disant qu'en réalité, ta manière de voir les choses ne soit pas si radicale que ça. Tu pourrais te suffire du minimum. Après, le Yetzer Hara, il va commencer à attaquer les émotions. Mais tu sais que dans le monde, il y a aussi plein de plaisirs il y a plein de choses intéressantes qui pourraient te procurer de l'épanouissement, du plaisir. Et en fin de compte, après, jusqu'à arriver à l'action. Donc on voit que le mot grec, la Grèce, Yavan, c'est à l'image même des attaques du Yetzer Hara vis-à-vis d'un juif. Donc ça, maintenant, on vient de définir notre ennemi. Notre ennemi, c'est qui ? Ce sont des personnes qui voulaient nous attaquer intellectuellement et donc a priori pas physiquement. Ils en avaient à notre sagesse, ils en avaient à notre profondeur, mais pas forcément à notre corps. C'est pour cette raison que la Gemara nous dit donc la Gemara nous dit, c'était des Yevanim, donc des personnes assimilées à de la boue, qui voulaient nous enfoncer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là ? Ils se sont introduits dans le sanctuaire. C'est-à-dire quoi qu'ils se sont introduits dans le sanctuaire ? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas détruit le sanctuaire lui-même. Ils n'ont pas détruit l'aspect physique du temple. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit qu'après qu'on est sorti victorieux, on voit pas que les Hashmonim, les bénis Israël devaient reconstruire le temple. Le temple, a priori, était intact physiquement. Ce que les Yevanim, ce que les Grecs cherchaient à faire, c'est s'introduire dans le temple. Et que faire dans le temple ? S'introduire là-bas, Timu kol hashmanim shebeichal, et rendre impures toutes les huiles qui s'y trouvaient. Donc évidemment que chaque terme a une signification profonde qu'on va maintenant interpréter. Qu'est-ce que le rabbi nous dit ? Le rabbi nous dit qu'en réalité c'est marqué dans Parashat Trouma lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande de construire un Mishkan. Il dit Asuli Migdash veshachanti veto cham. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Normalement, comme les Chachamim posent la question, il aurait dû marquer faites-moi un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur. Pour quelle raison Dieu dit faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous ? Parce que nous disent les Chachamim qu'en réalité chaque juif est un petit Beth Amikdash. Donc quand les Chachamim nous disent dans la Gemara que les Grecs se sont introduits dans le sanctuaire, certes ils se sont introduits dans le sanctuaire physique, le temple, mais en réalité ils ont aussi cherché à s'introduire dans le sanctuaire de chaque juif. Ils ont voulu non pas nous attaquer physiquement, mais ils ont voulu nous attaquer à l'intérieur, dans notre intégrité, dans notre profondeur. Comment ? En attaquant d'abord nos capacités intellectuelles à l'image de l'huile. L'huile, c'est un liquide qui est non miscible, qui ne se mélange pas avec les autres, qui reste à la surface. À l'image de l'intellect, qui est séparé du corps, qui gouverne le corps et qui le dirige. Donc quand nos Chachamim nous disent que les Grecs ont voulu atteindre l'huile, c'est un symbole qui signifie qu'en réalité les Grecs ont voulu atteindre notre esprit. La partie la plus élevée des capacités de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ils ont voulu le rendre impur, cette huile-là. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors d'abord, on va voir un peu ce que nous dit le rabbi précédent. Le rabbi précédent nous dit que dans le Beth Amikdash, il faut comprendre que tout était surveillé. Chaque chose était précise et rien n'était laissé au hasard. Les sacrifices, les bêtes, il fallait qu'ils soient en bonne santé, de manière certifiée la plus totale. Le bois qu'on utilisait sur l'autel, il fallait que ce soit du bois qui soit totalement propre de tout rampant, de tout verre et de toute moisissure. La farine qu'on utilisait pour les sacrifices, elle aussi devait être totalement raffinée, totalement pure, totalement limpide, avec aucun grumeau, etc. Le vin, l'huile qu'on utilisait pour les sacrifices devait être totalement propre. L'huile qu'on utilisait pour les menorahs devait être de la meilleure qualité. Au point que quand c'est marqué dans la paracha de Tetzavé que l'huile qu'on utilisait, elle devait être zar et kachit, nous disent les chachamim que l'huile devait être zar, ça veut dire propre, et kachit, ça veut dire presser au maximum possible. Au point que les chachamim de la Gemara nous disent qu'il y a 9 manières de faire sortir l'huile de l'olive, et il y a seulement 3 manières parmi ces 9-là qui sont acceptées pour utiliser pour la menorah. C'est-à-dire qu'on est capable de produire de l'huile d'olive, mais pour la menorah, il faut prendre la meilleure des qualités possibles de l'huile d'olive qu'on peut confectionner. Donc lorsqu'on sait ça, que la farine, que le vin, que l'huile, que les ustensiles du Beth Amikdash devaient être surveillés au maximum possible, donc d'être préservés de tout contact avec n'importe quelle impureté. Donc lorsqu'à l'époque on choisissait l'huile pour la menorah, on mettait l'huile dans des fioles. Et que ces fioles-là, on les scellait avec un tampon du Kohen Gadol, et on les mettait dans un endroit particulier pour qu'elles puissent être préservées de tout contact avec l'impureté. Mais lorsque les Grecs ont conquis Yerushalayim, ont conquis la ville sainte, et qu'ont conquis le Beth Amikdash, ils ont cherché à rendre impure l'huile qui s'y trouvait justement. Pour quelle raison ? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de pureté et d'impureté, c'est une notion qui est justement au-delà de l'intellect humain. Les Chachamim nous précisent dans le Shulchan Aruch qu'en réalité, il est clair, il est évident, que lorsqu'on dit qu'un mort rend impur, une personne impure, il ne voit aucune saleté sur lui. C'est pas quelque chose de compréhensible, la notion de pureté et d'impureté. Lorsqu'on se trompe dans le mikvé, on n'est pas forcément plus propre après qu'avant. Il n'y a aucune saleté qui a été enlevée, rien n'est effectué. Lorsqu'une personne touche un reptile mort, il n'est pas plus sale avant qu'après. Lorsqu'une personne est rentrée dans une maison où il y a un mort, il ne se sent pas plus sale avant qu'après. Mais pourtant, la Torah a défini que la personne était impure. Et lorsqu'une personne se trempe dans le mikvé, on n'a pas l'impression forcément qu'on est plus propre avant qu'après. Donc en réalité, la notion de pureté et d'impureté, c'est juste ce qu'on appelle Xerat HaKatov. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. C'est pas le monde physique qui fait qu'on sent qu'a priori, lorsqu'on est en contact avec certaines choses, on se sent différent. C'est Dieu qui a dit que tu as été en contact avec telle et telle chose, tu es impur. Pour pouvoir t'en sortir de ça, il faut que tu ailles au mikvé et tu offres certains sacrifices. Donc c'est une volonté de Dieu, donc quelque chose qui dépasse totalement l'intellect humain. Lorsque les Grecs ont voulu rendre impur l'huile, qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer ? Ils ont voulu montrer que les Grecs étaient opposés justement à cette notion de ce qui dépasse l'intellect humain. Les Grecs n'étaient pas contre la sagesse de la Torah, qui est compréhensible pour l'homme. Les Grecs n'étaient pas contre quand la Torah prône l'idée qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas avoir des relations interdites avec des personnes proches de la même famille, etc. Ça, à la limite, ils n'étaient pas forcément contre, parce que c'est une sagesse profonde, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui n'est pas tout à fait compréhensible. Mais lorsque ça dépasse l'intellect, lorsque c'est quelque chose qu'on ne saisit pas, on ne comprend pas l'idée qui se cache derrière, ça, les Grecs étaient totalement contre. Et donc, ils ont voulu montrer, et c'est ça ce qu'ils ont voulu faire, ils ont voulu enlever toute la sainteté de la Torah. La Torah, tu peux la garder, mais tout ce qui dépasse l'intellect humain, tout ce qui prouve que la Torah est une sagesse de Dieu, ça, on veut l'exterminer de vous. On ne veut pas que vous soyez un peuple ainsi, on veut, parce qu'en réalité, à l'époque, c'était Antiochus IV, qu'on l'appelait le roi fou. Il voulait en réalité que toutes les nations qui étaient sous la dominance des Grecs, ils soient avec une même pensée commune, une même religion. Donc quand il voyait qu'il y avait un peuple individualiste qui avait sa propre manière de vivre, il ne supportait pas. Et donc il voulait justement les assimiler.
Et des juifs, malheureusement, qui faisaient partie de notre peuple, étaient des pro-hellénistes. C'était des gens qui prenaient ça, qui voulaient justement qu'on puisse se faire assimiler et changer de l'intérieur. Au point qu'on a demandé à Yochanan Cohen Gadol de quitter son poste. Ok, donc c'est ça en réalité ce que les Grecs ils cherchaient à faire. Les Grecs ils cherchaient à travers leur volonté de rendre impure l'huile, de montrer que ce qui les intéressait, c'était d'attaquer l'huile qui se trouve en chacun d'entre nous, cette réflexion, cette intelligence divine qui surpasse tout. Ils voulaient la rendre impure pour montrer qu'en réalité, c'est pourquoi leur ennemi à eux, ces Grecs-là, ces Yévanim-là, c'était justement cette notion de divinité, de sainteté qui s'est trouvée dans la Torah. Et on voit en réalité que dans les histoires de la Gemara, on voit qu'énormément de philosophes ont posé des questions. On posait des questions aux Chachamim de l'époque, en disant qu'en réalité, quelle est la différence entre Shabbat et tous les autres jours de semaine? Pour quelle raison ce Shabbat est un jour si particulier? Ensuite, ils posaient la question à la Brit Mila. Si la Brit Mila est quelque chose de si honorable, de quelque chose qui a énormément de valeur, pour quelle raison Dieu n'a pas demandé à Adam Arishon de faire la Brit Mila, etc. Donc on voit qu'en réalité, les philosophes de l'époque essaient de chercher de créer des discussions, des débats philosophiques, intellectuels, sur certains sujets de la Torah qui les dépassaient intellectuellement, parce qu'ils étaient contre ça. Donc c'est ça en réalité la recherche des Yévanim, la recherche des Grecs et de ce qu'ils voulaient nous helléniser. C'est justement pas nous attaquer notre corps, mais attaquer notre âme, attaquer notre esprit. Donc déjà, on a déjà répondu plus ou moins à la question, pour quelle raison à Hanouka, on n'a pas institué un festin? Parce qu'en justement, c'est pas le corps qui était attaqué. La guerre militaire était une conséquence de ça. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils cherchaient à l'origine? C'est attaquer notre esprit. La preuve, ils ne voulaient pas nous tuer physiquement, ils voulaient juste nous tuer spirituellement. Ils n'ont pas, au départ, ils ne voulaient pas tuer des juifs. Ils voulaient justement les pousser à se rendre idolâtres, à ne plus pratiquer le Shabbat, à ne plus faire la Brit Mila, à ne plus respecter la pureté familiale, et à ne plus respecter la cacheroute, etc., etc. Quand ils sont présents devant le temple, quand tu as le sanctuaire de ton ennemi, justement, tu chercherais à le détruire pour montrer ta suprématie. Mais c'est pas du tout ça qu'ils ont cherché à faire. Parce qu'ils ne cherchaient pas à conquérir le peuple et à nous affaiblir, à chercher notre richesse. Ils cherchaient justement à détruire notre richesse spirituelle. Très bien. Et puisque la guerre des Grecs était justement idéologique, spirituelle, alors la royauté des Hashmonaïm, ces Hashmonaïm-là, ont fait la guerre contre eux de quelle manière? Spirituellement. Quand tu as un ennemi qui vient avec des armes spirituelles qui veulent t'attaquer ton intellect, il est évident que c'est pas en combattant le corps que tu sortiras victorieux. Parce que si on t'attaque sur un certain sujet, il faut que tu utilises des moyens qui vont surpasser les armes de ton ennemi. Donc si les ennemis viennent avec des arguments intellectuels en voulant nous changer profondément, il est évident que les Hashmonaïm devaient venir avec des arguments, avec des armes qui surpassent des arguments intellectuels. Or, qu'est-ce qui surpasse des arguments intellectuels? Le Messirut Nefesh, le dévouement, l'abnégation, le don de soi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et on le voit ça dans l'histoire. On voit que lorsque Antiochus IV, il envoyait des messagers dans partout d'Israël pour obliger les Juifs à pouvoir s'assujettir, etc. À un moment donné, il arrivait dans la ville où se trouvait Matityahu Kohen Gadol. Et lorsque ces envoyés-là s'y trouvaient là-bas, ils ont commencé à faire un autel et en demandant à chaque Juif de la ville d'offrir des sacrifices pour leurs idolâtries. Et Matityahu s'est présenté en disant que moi, mes fils, mes frères et tous ceux qui sont attachés à moi, on est attachés à Kadosh Baruch Hu, on est attaché à notre alliance avec Dieu. Il est évident que jamais on va offrir de sacrifices pour vos idoles. Ensuite, il y a un juif qui a commencé à s'avancer, qui est un pro-helléniste, un juif malheureusement assimilé, et qui s'apprêtait à offrir un sacrifice devant l'autel. Alors Matityahu, il a sorti l'épée, il l'a complètement tué, immédiatement. Pendant ce moment de panique, eh bien, tous ceux qui accompagnaient Matityahu ont commencé à créer une révolte contre ses envoyés d'Antiochus IV. Certains ont été tués, les autres se sont enfuis. Ils ont détruit l'autel. Et après que Matityahu a vu qu'en réalité, ils ont commencé à vaincre les envoyés d'Antiochus IV, ils se sont dit que forcément Antiochus IV, il va vouloir se venger et nous exterminer. Donc, c'est pour cette raison qu'il a quitté la ville. Et ensuite, ils se sont réunis
dans une contrée du royaume de Yehuda. Et ceux-là, ils ont commencé à former la révolte, derrière Yehuda Maccabi, etc., etc. Donc on voit qu'en réalité, comment la révolte, la guerre des Hashmonaïm s'est présentée face à les ennemis. C'était pas essentiellement une guerre physique, mais c'était une guerre, leurs armes, c'était une guerre de Messirut Nefesh. Comme c'est marqué dans les textes, que lorsqu'ils faisaient la guerre contre les ennemis, ils avançaient avec le cri de Shema Yisrael, Hashem Ekenu, Hashem Echad. Parce qu'ils savaient qu'en réalité, l'arme par le biais desquelles ils seront capables de pouvoir vaincre l'ennemi, c'est pas des armes physiques, mais c'était des armes spirituelles, avec cette phrase de Shema Yisrael, Hashem Ekenu, Hashem Echad. Nous avons un seul Dieu, c'est seulement en lui qu'on croit, c'est seulement en lui qu'on est asservi et qu'on écoute, et c'est pas avec vos idéologies là que vous essayez de nous assimiler que vous pourrez nous vaincre. Et donc c'est pour cette raison qu'en réalité on voit que les Hashmonaïm, malgré le fait qu'ils étaient les plus faibles, malgré le fait qu'ils étaient les moins nombreux, donc à partir du moment qu'on est les plus faibles, qu'on est les moins nombreux, il est évident que c'est pas avec nos armes qu'on va sortir victorieux. Logiquement parlant, c'est impossible. Concrètement, c'est ce qui s'était passé, mais c'est pas avec une force physique qu'ils sont sortis victorieux. Parce que si on reste avec la logique pure et dure d'après la nature, impossible qu'une armée qui n'a pas été habituée à faire des conquêtes, qui n'était pas aussi armée que l'ennemi, qui avait 40 000 hommes avec des éléphants, etc., qui serait capable de sortir victorieux. Forcément, c'est avec une puissance autre, qui est en réalité une puissance qui sera capable d'écraser l'arme véritable de l'ennemi, parce que l'arme véritable de l'ennemi n'est pas une arme physique, mais c'était une arme spirituelle. Comment ils étaient les Hashmonaïm? Et donc, c'est pour cette raison que l'Ozebiva chez Dam Sirot Nefesh, que non seulement les Hashmonaïm, grâce à leur dévouement, leur abnégation, ils étaient capables de sortir victorieux de la guerre, mais même plus que cela, en sortant victorieux de la guerre, on a obtenu l'allumage des bougies de Hanouka. Alors, l'allumage des bougies de Hanouka, où est-ce qu'on les fait? Où est-ce qu'on allume les bougies de Hanouka? À la différence des bougies de Shabbat, à la différence des bougies qu'il y avait dans le temple qui étaient allumées à l'intérieur, nous, normalement, les bougies de Hanouka, on les allume à l'extérieur, pour montrer qu'en réalité, les Hashmonaïm, ils ont été capables de faire en sorte que leur dévouement, que leur abnégation, que leur don de soi n'est pas resté seulement en potentiel, mais c'est dévoilé jusqu'au concret, les parties les plus basses de notre corps, que tout leur corps est vibré de don de soi pour Akadosh Baruch Hu, au point que ça a une des répercussions même à l'extérieur. Et ça, c'est allusionné par l'allumage de Hanouka qui se fait pas seulement à l'intérieur, mais aussi, surtout, c'est ça le but, à l'extérieur. C'est ça que ça doit se voir. Et donc, dans le passage de la Gemara, maintenant qu'on a défini qui étaient nos ennemis, on a compris qui était notre ennemi, on a compris par quels moyens ils voulaient nous exterminer, maintenant on va comprendre en réalité qui étaient nos sauveurs. Notre sauveur, comment il s'appelait? On dit Bime Machichaou Ben Yochanan Kon Gadol Hashmonaï. Et en réalité, chaque thème est important. Machichaou, Ben Yochanan, Kohen Gadol. Hashmonaï, on voit dans Tehilim que Hashmonaï, ça veut dire important. C'était une famille importante du peuple juif. Famille de Kohanim. Machichaou, c'est la contraction de Matat, Ka. Matat, c'est Matana, un don, Yudke, de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour sortir victorieux des Grecs et faire la guerre avec ce don de soi, il était forcément nécessaire de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cette raison que le personnage qui est à l'origine de la révolte, à l'origine de la victoire, s'appelle Machichaou, qui signifie Matat Ka. En réalité, si tu veux sortir victorieux de ta guerre contre l'ennemi des Grecs, et c'est pareil aussi par rapport au Yetzirah, il est forcément nécessaire d'avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et pour quelle raison? On le voit s'expliquer longuement en Chassidut. Pour quelle raison, en réalité, pour sortir victorieux de notre Yetzirah, qui essaie de nous pousser à transgresser les misotes, à faire des avérotes, il est forcément nécessaire d'avoir l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que depuis notre naissance, le juif, il naît avec un mauvais penchant. Et que, essentiellement, on n'a que le mauvais penchant depuis qu'on est né. À partir de la bar mitzvah, vient le bon penchant, le Yetzirah Tov. Et vient que la neshama, l'âme divine, s'unit avec le corps. Donc en réalité, lorsque le Yetzirah Tov arrive, c'est un nouvel arrivé, tout jeune, mais il y a déjà quelqu'un qui est là depuis 13 ans, qui est déjà installé, qui a mis des bonnes, entre guillemets, habitudes dans le corps du juif, et qui fait que lorsque la personne arrive et qu'on lui demande, Yetzirah Tov, vas-y, pousse ce juif-là à faire Torah et Mizot, comment je vais faire? La personne là est installée depuis 13 ans avec des habitudes, où il est intéressé par des plaisirs du monde, il est intéressé par les futilités. Comment maintenant, moi, Yetzirah Tov qui arrive tout frais, je vais pouvoir essayer de sortir victorieux de cette personne qui est installée depuis 13 ans? Alors c'est pour cette raison que c'est expliqué en Chassidut que le juif tout seul, il est strictement incapable de pouvoir vaincre son Yetzirah, si ce n'est par l'aide d'Akadosh Baruch Hu.
Et c'est ça l'idée. Lorsque tu veux sortir victorieux des Grecs et que tu crois parce que par tes forces personnelles, tu seras capable de les vaincre, oublie. Celui qui a été à l'origine de la victoire contre les Grecs s'appelle Machichaou. Il s'appelle Matatka, le don de Dieu. Parce que pour sortir victorieux de ces ennemis-là, qui essayent de t'atteindre spirituellement profondément, tu n'es impossible pour toi d'être capable de sortir victorieux si ce n'est par l'aide de Dieu. Et on voit bien l'opposition. On avait dit tout à l'heure que les Grecs, c'était l'eau dans la terre. Ça représente le juif qui a l'eau, la Torah, qui est mélangée avec la grossièreté. De quelqu'un qui a la Torah que pour son orgueil personnel. Donc en réalité, tu es le juif qui se fait avoir par le grec. Mais quelqu'un qui a la Torah avec Dieu, donc la Torah seule, pas avec la grossièreté, pas avec l'orgueil, là, à ce moment-là, à l'image de Matityahu, tu seras capable de vaincre le Yavan, la boue, la personne qui essaye de te descendre dans les niveaux les plus bas. Très bien. Et après, on dit que ce Matityahu-là, il est Ben Yochanan, fils de Yochanan. Yochanan qui était le Kohen Gadol, et qui malheureusement, après, il s'est fait assassiner. On sait très bien qu'en hébreu, souvent, on dit que lorsqu'une personne est libre, on dit que là, à partir du moment qu'on a reçu la Torah, on les appelle des Ben Chorin. Ou qu'une personne qui mérite l'Olam Haba, on l'appelle ça Ben Olam Haba. Donc, en hébreu, dans le langage de nos maîtres, souvent on dit que lorsqu'une personne atteint un certain niveau, on l'appelle fils Ben Chorin, fils de la liberté. Ben Olam Haba, fils du Olam Haba. Quand on dit que Matityahu était le fils de Yochanan, alors certes, c'était le fils de Yochanan, mais c'était quelqu'un qui représentait Yochanan. C'est-à-dire quoi, quelqu'un qui représentait Yochanan? C'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Brachot, que lorsqu'une personne rêve de Yochanan, alors il vivra des nissim, il vivra des miracles extraordinaires. Pas seulement des nissim. On dit dans la Gemara que si personne rêve de Ravuna, il vivra des nissim, des miracles. Mais si quelqu'un rêve de Hanina ou de Yochanan, alors il vivra des nissim, des miracles de miracles. Alors Rashi explique pour quelle raison on vivra des nissim, parce qu'en réalité, dans le mot Hanina ou Yochanan, il y a deux noun. Et donc en réalité, comme il y a deux noun, donc nissim, deux fois miracle. Alors les commentateurs, ils posent la question, ok, très bien, et donc en réalité, si on rêve de Aaron, il y a un noun, donc on vivra des miracles. Si on rêve d'une personne avec un seul noun, aussi on vivra des miracles. Alors, en réalité, le commentaire, il dit que non, parce que dans le nom même de la personne, on voit ça. Parce que dans Yochanan, il y a le mot chen, la grâce de Dieu. Dans Hanina, il y a aussi le mot chen, donc la grâce de Dieu. Donc, on voit l'implication de Dieu pour la personne. Donc, il est évident que pas seulement il faut qu'il y ait les deux noun dans le prénom, il faut aussi que le prénom signifie ça. Donc, on voit que Yochanan, c'est le représentant des miracles. C'est-à-dire pas seulement des miracles standards, je sais pas si on peut appeler ça un miracle standard, mais d'une certaine catégorie de miracles, mais les miracles des miracles. Et le rabbi d'expliquer en réalité pour quelle raison à Hanouka on avait justement besoin de cette catégorie de miracles-là, de nissim. Parce que Matityahu, on dit que c'était le fils de Yochanan, ça veut dire que c'est un personnage qui va pouvoir vivre et connaître, et c'est ce qui s'est passé, des nissim, des miracles de miracles. Le rabbi donne la différence entre la période de Purim et de Hanouka. À la période de Purim, il y avait encore les prophètes. À la période de Hanouka, il y avait déjà plus de prophètes. Donc la situation spirituelle du peuple juif était déjà à un niveau beaucoup plus bas. Ensuite, à l'époque de Purim, on va attaquer seulement l'extériorité du juif. Mais à l'intérieur, il était capable de rester toujours intègre avec Dieu. Mais à l'époque de Hanouka, même l'intégrité, le pnim, la chose la plus profonde du juif, était attaquée. Donc non seulement on vivait une époque où il n'y avait même plus de prophétie, mais même on vivait une époque où l'intégrité même du juif était attaquée. Donc quand on vit une époque si basse spirituellement, il est forcément nécessaire d'utiliser les moyens les plus élevés possibles, qui sont les nissim. Et on voit aussi par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure, Yavan, c'est la boue. Que lorsqu'une personne est enfouie dans la boue, il n'arrivera plus à s'en sortir. Si ce n'est par l'intervention d'un miracle, comme on l'a vu pour le roi de Sédom. Que nous dit Rashi dans Parashat Lech Lecha? Que le roi de Sédom était dans une fosse remplie de boue, et il fallait qu'il y ait un miracle pour le faire sortir de là. C'est-à-dire que de manière naturelle, c'est impossible. Et il est sorti. Et c'est ça l'idée par rapport au Yavan. Il y a les Yevanim, les Grecs, qui sont la boue, qui veulent nous enfuir dans la grossièreté de ce monde par le biais de l'intervention, de la réflexion faussée, de l'idéologie, de la philosophie. Mais si on veut s'en sortir, par nos propres forces personnelles, c'est impossible. Il faut Matityahu, il faut l'aide de Dieu.
Et il faut que Matityahu soit Ben Yochanan, l'aide de Dieu qui s'exprime à travers des nissim, des miracles fabuleux extraordinaires. À l'image de qui? Du Kohen Gadol. Matityahu, Ben Yochanan, Kohen Gadol. Matityahu, on a compris que c'est l'aide de Dieu. Ben Yochanan, on a compris, c'est les miracles des miracles. Qu'on appelait Kohen, qui était le Kohen Gadol. C'est quel Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, c'est la personne qui rentrait non seulement dans le temple, non seulement dans le Kodesh, mais rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Il rentrait l'ifné, velifnim, dans l'endroit profond, et l'endroit le plus profond du profond. C'est quoi l'idée? C'est qu'en réalité, il y a l'endroit extérieur, il y a l'endroit intérieur, et il y a la chambre la plus intime. Il y a la partie extérieure du juif, il y a la partie profonde du juif, il y a la partie la plus profonde du juif. Il y a les 6 jours de la semaine, il y a le Shabbat qui est le 7e jour, et il y a le 8e jour, les 8 jours de Hanouka. C'est quoi l'idée? Il y a une partie extérieure du juif qui est en réalité notre manière de servir Dieu, comme on l'avait étudié la semaine dernière, qui est lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on dort, lorsqu'on travaille, donc la partie la plus extérieure, qu'on doit les orienter pour servir à Kadosh Baruch Hu. Pendant 6 jours, tu feras ton travail. C'est ta voie à toi. Tu dois manger, tu dois boire, mais tu dois essayer de le faire pour servir Dieu. Ça, c'est la partie la plus extérieure. Ensuite, il y a une partie plus profonde, qui est quoi? Qui est nos capacités intellectuelles, ta manière de réfléchir, ta réflexion, ta chorma, ta bina, ton da'at, toutes tes étapes intellectuelles, tu dois les utiliser pour Dieu. Lorsque tu as ton travail, et guia kapecha, c'est tes mains qui travaillent. Il faut pas que ta partie la plus profonde soit utilisée pour ton travail. C'est seulement ta partie la plus superficielle qui est au travail. Mais ton intimité la plus profonde, ta profondeur, elle est réservée pour servir Dieu. Donc ça, c'est notre réflexion. Notre réflexion, même des personnes qui ont des métiers intellectuels, ça doit être seulement la partie la plus superficielle de leur intellect qui doit être utilisée pour le travail. Mais non pas la partie la plus profonde. Au point que dans ta réflexion, tu sens que tu en tires un plaisir énorme et c'est ça qui te fait bouger intérieurement parce que tu utilises ta tête dans ton travail. Certes, tu peux utiliser ta tête dans ton travail et que des fois, ça peut être une réflexion qui peut être intéressante, mais c'est pas pour autant ça qui va t'émouvoir, c'est pas ça qui va te toucher le plus profondément de ton être. Donc, il y a la partie la plus extérieure qui est utilisée au travail, et ça, c'est notre manière de servir Dieu en mangeant, en buvant, que quand on mange, c'est pour avoir des forces pour servir Dieu, quand on dort, c'est pour récupérer des forces, quand on travaille pour donner la zaka, etc. Ensuite, la partie plus profonde qui est notre réflexion pour Dieu, et ensuite la partie la plus profonde des profondes qui est quoi? Mais c'est Nefesh, le don de soi. Et c'est ça l'idée de Kohen Gadol. C'est pas la personne qui était dans la cour du temple. C'est pas la personne qui était dans le Kodesh. C'est la personne qui était dans le Kodesh à Kodashim. La partie la plus profonde. Pour quelle raison on dit que Matityahu Ben Yochanan Kohen Gadol? Parce qu'à l'époque de Hanouka, par quelle manière on était capable de vaincre l'ennemi? Pas par la partie la plus extérieure. Pas la partie la plus profonde. Mais la partie la plus profonde des profonds, le Messirut Nefesh, le don de soi. Et ça, c'est pareil. On a les 6 jours de semaine, on travaille, évidemment qu'on travaille Bemouna en servant à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a Shabbat. On travaille plus. 7e jour de la semaine, réservé pour la sainteté. Mais ça reste un jour de semaine, ça reste dans les voies naturelles. Mais après, il y a le 8e jour, la Brit Mila. Hanouka, 8 jours de la semaine. Le chiffre 8, c'est ce qui surpasse la nature. À l'image du Kohen Gadol, que lorsqu'il rentrait dans le Kodesh Kodashim, c'est marqué dans le texte, par quel mérite il rentrait dans le Kodesh Kodashim? Parce qu'il avait la Brit Mila. Donc on voit le lien. Le Kohen Gadol, sa grandeur se définit par le fait qu'il rentrait dans le Saint des Saints. Et par quel mérite il rentrait dans le Saint des Saints? Parce qu'il avait la Brit Mila qui est faite le 8e jour, à l'image de Hanouka, qui dure 8 jours. Et parce que le fait de Hanouka n'a été possible que par le biais de l'utilisation du Messirut Nefesh, du don de soi, qui est le niveau le plus profond qui existe dans l'âme du juif. Et de là, on comprend en réalité qui était notre sauveur. Matityahu, l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Ben Yochanan, qui est l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qui s'exprime à travers des miracles fabuleux. Et c'était le Kohen Gadol. Par quel moyen on a été capable de révéler ces miracles fabuleux en utilisant Kohen Gadol qui est en nous, en utilisant le don de soi. Et grâce à cela, on a été capable d'allumer les bougies de Hanouka, les bougies de la Menorah, Gam bechatzrot kodshecha, même dans tes cours. Dans la Chassidut, on explique la différence fondamentale entre une maison et une cour. Une maison, c'est un plafond. C'est-à-dire quoi, c'est un plafond? C'est-à-dire que même si des animaux, c'est limité, même s'il y a des animaux dans la maison, ils ne peuvent plus s'en échapper. C'est préservé.
Dans une cour, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de toit. Donc des oiseaux peuvent s'envoler. Ils peuvent s'échapper de l'endroit où ils sont. À l'image de l'âme animale, qui est comparée à une cour, qui est capable de s'échapper et de pouvoir sortir de l'endroit où elle était, de pouvoir sortir de la maison, de l'unité avec Akadosh Baruch Hu. À Hanouka, on était capable d'allumer les bougies, même à l'extérieur. Parce que même la partie la plus basse du corps du juif a été raffinée par le biais du don de soi. Le don de soi que les juifs avaient à l'époque était capable de s'intégrer, de rayonner même dans les parties les plus basses. C'est pour cette raison que l'allumage de la menorah ne s'est pas fait à l'intérieur, mais c'est fait à l'extérieur pour montrer qu'en réalité, à cette époque-là, on a atteint un niveau spirituel tel où même la partie la plus animale de notre être a été raffinée. Et après qu'on a gagné la guerre, donc on a expliqué notre ennemi, on a expliqué qu'est-ce qu'ils cherchaient, on a expliqué notre sauveur, nos sauveurs, on a expliqué par quels moyens nous ont sauvés, et après qu'est-ce qui s'est passé? On est rentré dans le Beth Amikdash, on n'a trouvé qu'une seule fiole d'huile avec le seau, le tampon de qui? Du Kohen Gadol. C'est quoi une fiole? Une fiole, c'est un ustensile en argile. Or, la même notion que tout à l'heure. C'est quoi de l'argile? C'est pas vraiment ça. C'est de la terre. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette terre-là? On l'a brûlée. On l'a cuite, exactement. Ça veut dire que on a pris de la terre, mais tsarfo bekifshan, et qu'on a brûlé dans le four. C'est quoi l'idée? Au départ, il faut que le jus soit nafshi ka'afar la kolchi. Il faut que le jus soit comme de la terre. Nafshi ka'afar la kolchi, que mon âme est comme de la poussière pour tout. Où je dois être totalement humble et écrasé devant Kadosh Baruch Hu, totalement soumis à Dieu. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour confectionner la fiole. Pour confectionner la fiole, il faut que le jus soit soumis à l'image de la terre, mais que cette terre-là soit brûlée par l'amour de Dieu. Ahava kirish fe'esh. C'est expliqué en Chassidut qu'il y a différentes catégories d'amour. Il y a un amour flamboyant et énorme qui est cet Ahava kirish fe'esh. Cet amour pour Dieu qui brûle le juif, qui lui donne envie de pouvoir s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on a la terre et qu'on a le feu, on confectionne la fiole. On a le ratso, on a le chouv. On a souvent étudié ensemble la notion de ratso veshuv. Ratso, c'est l'extase. Et chouv, c'est le retour. Le juif, il doit à chaque fois dans ces étapes de sa vie être à la fois en moment d'extase vers Dieu, d'envie de s'être accroché à Kadosh Baruch Hu, mais pas pouvoir se détacher du corps, parce que Dieu t'a donné une mission. Ta mission, c'est dans ce monde. C'est pas vivre en autarcie et détaché et seulement être orienté dans le spirituel. Ce spirituel-là d'avoir une implication concrète dans ce monde, dans ton quotidien. Donc, il faut qu'il y ait le feu, mais qui se mélange avec la terre. Le feu, l'extase, qui soit avec la terre, qui soit avec que ce soit une Torah qui soit pragmatique, qui s'inscrit dans ton quotidien. Or, on voit dans la halakha que tout ustensile fait d'argile ne peut pas être rendu impur par l'extérieur. On ne peut pas le rendre impur par l'extérieur. Quelqu'un qui le touche, quelqu'un qui le déplace, ne peut pas être rendu impur. Parce que quelqu'un qui est comme une fiole, avec la soumission à Dieu, et avec l'amour de Dieu, comme de l'argile, ne peut pas se faire influencer par les influences extérieures. Il peut pas être rendu impur. Il est intouchable. Mais, un ustensile d'argile peut se faire rendre impur, pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. On dit que tous les autres ustensiles, tous les autres métaux, peuvent se faire rendre impurs par l'extérieur, mais pas par l'intérieur. Mais les ustensiles d'argile peuvent se faire rendre impurs, pas par l'extérieur, mais par l'intérieur. À l'image des Grecs. T'es une fiole. Ils ont voulu atteindre l'huile. Ils ont rendu impur, parce qu'ils ont atteint l'intérieur des fioles. Mais quand est-ce que la fiole peut se faire rendre impure? Lorsque la fiole, elle est ouverte. Mais lorsque la fiole, elle est fermée, à l'image de ce qu'ils ont trouvé, la fiole d'huile fermée avec le seau du Kohen Gadol, là, l'ustensile d'argile ne peut pas se faire rendre impur. Et c'est ça l'idée. C'est que lorsque la fiole, elle est ouverte, lorsque le juif n'a que la soumission à Dieu, et que l'amour de Dieu, tu peux encore te faire influencer de l'intérieur. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, étant donné que tu es fait de terre, tu es soumis, eh bien, tu n'as pas ce qu'on avait parlé la semaine dernière, cette valeur que tu as à tes yeux, cet orgueil qu'on te permet d'avoir face aux ennemis. Tu es soumis, tu as l'amour de Dieu comme de le feu, tu as la terre comme la soumission à Dieu, mais lorsqu'un ennemi vient pour essayer de te donner des arguments, essayer de t'avoir idéologiquement, intellectuellement, tu peux te faire avoir et te faire tromper, te faire rendre impur de l'intérieur. À moins que tu sois une fiole d'huile hermétique totalement fermée.
Totalement fermé, comment c'est possible? Parce qu'en réalité, tu es totalement uni à Dieu comme Gan Naoul, comme un jardin fermé, qu'aucune personne ne peut rentrer. Et c'est quoi Gan? C'est un jardin, Gan Eden, l'endroit du plaisir, où tout tes plaisirs, où tous tes intérêts, où toute ta vision du monde n'est orientée que pour Akadosh Baruch Hu. Tu es une fiole, tu es soumis à Dieu, tu as un amour de Dieu, donc tu as la terre mélangée avec le feu, mais c'est hermétique. C'est fermé. C'est fermé avec le sceau de qui? Du Kohen Gadol, qu'on avait déjà expliqué tout à l'heure, qui fait allusion au don de soi. Donc en réalité, qu'est-ce qu'ils ont trouvé les Hashmonaïm en rentrant dans Beth Amikdash? Ils ont trouvé une fiole d'huile hermétique fermée avec le sceau du Kohen Gadol parce que ça représente qui ils étaient. Les Hashmonaïm ont été capables de sortir victorieux des Grecs parce qu'ils étaient à l'image de la fiole qu'ils ont trouvée. Des personnes remplies de soumission à Dieu, de la terre, remplies d'amour de Dieu, le feu, mais hermétique fermées comment? Avec le don de soi, où pour eux, il y avait que Hachem et le Kino, Hachem Echad, il n'y avait que Dieu. Il n'y a personne d'autre qui peut s'introduire. Personne d'autre peut nous avoir, personne d'autre peut nous helléniser, personne d'autre peut nous pervertir, personne d'autre peut nous rendre impurs. C'est pour cette raison qu'après avoir eu cette victoire militaire, il y a eu la trouvaille de cette vieille d'huile qui représente en réalité qui ils étaient et pourquoi en réalité ils ont gagné. Et donc c'est pour cette raison qu'après la fête de Hanouka a pu être fixée, mais un an après. Pour quelle raison un an après? Ils ont voulu voir si ça a été pérennisé, si ça a duré. Ils ont essayé d'attendre de voir si en réalité le niveau spirituel qui a été atteint a continué à rayonner durant un an. Parce que durant un an, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'été, il y a l'automne, il y a des changements qui font que on peut changer. On peut être modifié. On peut ne plus être ce qu'on était. Mais après un an, ils ont vu qu'ils ont resté avec le même niveau spirituel qu'ils avaient à l'époque. Et là, à ce moment-là, ils ont fixé Hanouka. Ils ont fixé Hanouka comment? Avec le Hallel et l'Oda. Le mot Hallel en hébreu, ça veut dire louange, mais ça veut dire aussi Behil ou Nero, que la bougie puisse éclairer. Parce que le Hallel, en réalité, c'est faire des louanges. Mais lorsqu'on dit à une personne, tu es grand, tu es fort, tu as des belles capacités intellectuelles, tu es gentil, franchement, tu es très humble. Lorsqu'une personne reçoit des louanges et des, entre guillemets, des flatteries, mais dans le bon sens, eh bien, ça lui permet à dévoiler ses capacités. Et c'est pareil, lorsqu'on fait le Hallel pour Dieu le jour de Hanouka, c'est qu'on fait des louanges à Kadosh Baruch Hu. Pas seulement des louanges dans le sens de Hallel, mais aussi des louanges dans le sens de Behil ou Nero. De faire en sorte de réveiller chez Dieu l'image d'un homme. Que quand je lui dis des belles choses sur lui, ça va réveiller ses capacités qu'on est en train d'exprimer. Pareil, lorsqu'on fait le Hallel le jour de Hanouka, on montre la grandeur de Dieu, on réveille, entre guillemets, la grandeur de Dieu, pour que Dieu puisse rayonner la même grandeur qu'il avait rayonné à l'époque de Hanouka, Matiché ou l'aide de Dieu. Et c'est pour cette raison que là, on peut répondre à la question. Maï Hanouka, c'est quoi Hanouka? D'un côté, le miracle, c'était la fiole du Gnan, normalement, ça aurait dû être appelé Chaganerot, la fête des Lumières. Mais aussi, c'était la victoire militaire, donc normalement, il aurait dû avoir un festin. La victoire militaire, on a expliqué qu'en réalité, la victoire militaire, c'est secondaire. C'était une conséquence de ce qu'ils voulaient véritablement faire les Grecs, qui était une guerre spirituelle. Et puisque tout le sens c'était une guerre spirituelle, où on a eu une victoire spirituelle, on n'en situe pas un festin. C'était pas ça qui était attaqué. C'était l'esprit. Pour quelle raison on n'appelle pas ça Chaganerot? Parce qu'en réalité, on appelle ça Hanouka. Chanou, c'est reposer, Ka le 25. Mais Ka, ça veut dire aussi Ko. Dans la Gemara et dans la Chazé, on explique souvent qu'il y a deux manières de prophétiser. Il y a les prophètes qui est prophétisé par Zé Keli Van Veu. Ils voyaient Dieu véritablement. Et il y a Ko. Kohamar Hashem. Ainsi Dieu a dit. Il y a une prophétie visible où on a Dieu en face, à l'image de Moshe Rabbeinu. On a une prophétie lointaine où c'est lointain. Je sais ce que Dieu m'a dit, mais je le vois pas maintenant. Hanouka, pour quelle raison la fête s'appelle Hanouka? Parce qu'en réalité, les Hashmonaïm, les Béni Israël ont été capables de sortir victorieux, d'arriver à Hanou, d'arriver au repos des ennemis. Parce qu'ils ont atteint le ils ont atteint le niveau le plus lointain possible. Ils ont atteint les niveaux les plus bas qu'ils soient, comme on a dit. Même les chatzrot, même les cours ont été allumés par la bougie de Hanouka. Même les niveaux les plus bas du juif ont été rayonnés, ont été purifiés, ont été élevés spirituellement à l'image du don de ça du Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh n'est pas resté un potentiel. Le Messirut Nefesh a été capable de s'intégrer dans chaque fibre du corps du juif. C'est pour cette raison que la fête s'appelle Hanouka, non pas juste Chaganerot. Parce que Chaganerot, ça veut dire quoi? On met des bougies, ça illumine.
Mais est-ce que ça va illuminer les endroits les plus éloignés? Pas forcément. Mais c'est ça la notion fondamentale de Hanouka. C'est pas stam une lumière. C'est une lumière qui est capable d'atteindre les niveaux les plus éloignés, qui est capable de rayonner l'obscurité la plus profonde. Que même lorsqu'on a voulu nous rendre impurs, nous changer, nous assimiler, changer qui on est véritablement, on a été capable de se mettre en face, de sortir victorieux par le biais du don de soi, qui a été capable d'atteindre le niveau le plus lointain, et du fait qu'on a été capable de élever spirituellement le niveau le plus lointain, alors on arrivait à Chanou, on s'est reposé de nos ennemis, on a eu cette fête extraordinaire. Et donc c'est ça en réalité, tout le passage de la Gemara, tous les détails par nos maîtres ont un sens profond. Et il est évident que cette fête-là, c'est pas une fête qui a eu lieu il y a des milliers d'années, c'est une fête qui est aussi intemporelle, qu'aujourd'hui, des personnes veulent nous faire changer, des personnes veulent nous assimiler, des personnes veulent nous faire croire qu'en réalité, notre Torah, c'est une sagesse, certes, c'est très intéressant, mais pour autant, pour quelle raison tu voudrais que tes enfants sortent des écoles juives? Pour quelle raison tu voudrais manger cachère? Pour quelle raison tu irais dans les choses les plus profondes du judaïsme? Tu peux te suffire d'étudier la Torah avec une cigarette le Shabbat sans kippa. La Torah, c'est quelque chose de très intéressant. Viens la fête de Hanouka et te rappelle, tu as l'obscurité du monde qui va vouloir te changer, mais tu as une force en toi qui est Hanouka. Tu peux te reposer de cet ennemi-là à partir du moment que tu allumes ces bougies qui durent 8 jours, parce que tu étais capable de faire rayonner en toi ton don de soi, allusionné par le chiffre 8. Et lorsque tu fais en sorte que ce judaïsme, c'est pas un judaïsme qui est superficiel, un judaïsme qui est branlant, un judaïsme qui est fragile, qui ne se suffit que du minimum, et tu es capable de faire en sorte de faire ta mishpacha chez toi, de manger kasher en respectant les règles les plus importantes, tu es capable de faire en sorte que tes enfants aient une bonne éducation, à ce moment-là, tu pourras faire face à tous tes ennemis. Et évidemment, comme c'est marqué que Hanouka, ça sera une fête qu'on gardera même après l'avenue du Mashiach, tellement qu'elle aura un rayonnement énorme, et qu'avec l'aide de Dieu que cette fête-là, on puisse avoir le Mashiach très prochainement.